Salut, chers frères et sœurs, nord au sud, de l'est à l'ouest. Bonjour, bonsoir. Eh bien, les débats sur Eto passionnent. Ça passionne partout. Vous voyez des gens qui ne vivent que sur le dos de Samuel Eto. Vous voyez les familles même qui se mobilisent. Et puis, ce que j'ai remarqué, c'est que les uns et les autres essayent de revenir à la raison et de se dire une chose, c'est que, mais est-ce que nous n'avons pas été instrumentalisés? Et ceux qui nous instrumentalisent pour haïr Samuel Eto'o, c'est de quelle fin? Qui sont-ils? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour nous? Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour la société? Et donc, comment pouvez-vous imaginer que dans une société, ceux qui n'ont rien fait pour la société ou qui ne font pratiquement rien sont ceux qui critiquent celui que depuis sa carrière a toujours fait, on a vu, pour lui et pour la société? Il y a quand même un paradoxe quelque part, non, mes chers frères et sœurs? Posons-nous souvent des vraies questions. On a comme l'impression que on ne voit pas ce qui se passe. Il y a des milliardaires dans ce pays. Je vous prends des cas. Il y a des milliardaires dans ce pays. Mais qu'est-ce qu'ils font pour la société au juste? Rien. Il y a des voleurs, des pauvres milliardaires. Ça veut dire que des gens qui sont des bandits de grands chemins, qui se sont retrouvés en train de flirter ou être membres influents dans le régime, dans le système en place, qui ont des milliards. Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Pour accéder dans leur village, ils passent par leur 4x4 des voitures où ils ne ressentent pas quand ils sont à l'intérieur, ils ne ressentent pas que la route est cabossée. Vous avez ici, jusqu'au plus haut dirigeant de ces pays, vous avez qu'il y a la lumière, même dans leur zone, dans leur village, il y a de la lumière dans leur maison et dans leur famille, il n'y a pas la lumière chez leurs cousins ou leurs oncles en face. Vous le savez très bien. C'est-à-dire que ce n'est pas le pays, le Cameroun, ce n'est pas le pays où manque l'argent. Il y en a tellement, mais il est entre les mains de certains prédateurs. Il faut que vous le sachiez. À chaque fois que quelqu'un vient vous demander de haïr quelqu'un, posez-vous la question, qu'est-ce que tu gagneras derrière? Quel est l'objectif de la personne? Est-ce que la personne t'aime vraiment ou pas? Comment les gens se sont réveillés dans ce pays subitement, ils ont commencé à aimer le football? Et bon, s'ils aiment le football passion en tant que le football sur le terrain et des joueurs, comment ils sont subitement devenus des spécialistes de la gestion du football, des gestionnaires de football, des arbitres, des financiers, et ont commencé à demander les comptes, pas la suite des comptes, mais à une personne, à la personne qui est là, mais jamais aux personnes passées. Le football brasse des milliards et des milliards, tout le monde le sait ici, mais on murmurait, on passait notre temps à murmurer, ah, c'est leur affaire là-bas, ah, c'est des voleurs, ah, ils ont encore détourné, les joueurs n'ont pas de primes, on n'a pas payé telle chose, on a raté l'avion pour machin, oui, ils ont volé l'argent, oh, c'est leurs copines et leurs amis et cousins, les délégations sont même plus nombreuses que les joueurs eux-mêmes, et tout ça. Mais imaginez qu'on parlait de ça comme ça, mais c'était des faits divers. C'est devenu sérieux à l'arrivée de Samuel Eto'o. À peine il a déposé ses valises à l'Africa Foot que la grande cabale a commencé. Mais posez-vous la question, mais ceux qui lançaient la cabale, ceux qui sont même, on a utilisé, certains qu'on a utilisés par le système de hautes institutions, et certains qui se sont eux-mêmes lancés dans la cabale, étaient là, à la gestion du football avant Samuel Eto'o. Quand Samuel Eto'o nous procurait de la joie en tant que footballeur, ceux qui sont aujourd'hui à la manœuvre étaient déjà à la gestion. Mais c'est ceux-là, c'est avec ceux-là qu'on a connu tous les déboires que vous connaissez. Les agents qui se trouvent, il est même arrivé, comme en 1994 ici, les rientons de Hibou et de Talibou ne s'en souviennent pas, ou alors n'étaient pas nés, ou alors n'en savent pas. En 1994, il y a eu le premier coup de cœur. Le premier coup de cœur des Lions Indomptables pour accompagner la campagne 94. Là où Antoine Bellet allait encaisser des énormités de buts et tout, le bavard. L'argent n'est jamais arrivé. L'argent était resté entre l'avion qui était entre le Cameroun et Washington, et New York. New York à l'époque. Vous vous souvenez? C'est-à-dire que les Camerounais ont cotisé. Il y a une quête ici nationale, la seule quête nationale pour le football. L'argent n'est jamais arrivé chez les Lions. Mais ça n'a jamais été une cabale comme sur Samuel Eto'o.
J'arrive à cette conclusion pour dire quoi? C'est que chaque fois que vous voyez les êtres humains, aussi négatifs qu'ils sont, dans les sociétés, se lever contre quelqu'un, c'est que cette personne est la personne dont Dieu vous a envoyé. Le savez-vous? Sachez-le. Toutes les personnes, les Burkinabés ont regretté Thomas Sankara. Et Dieu les a redonnés Ibrahim Traoré. Parce qu'ils l'ont regretté. Les Libyens regrettent Kadhafi. Même les Irakiens regrettent Saddam Hussein. Vous le savez. Et on a regretté Oumniobé. Et la nature est en train de nous doter d'un remplaçant, d'un digne fils, Samuel Eto'o. La première chose ici que j'interprète, c'est la communauté Bassa. Vous dit, méfiez-vous. C'est peut-être une seconde chance que Dieu vous a donnée d'avoir un digne fils qui est pour lui est palpable, tout le monde voit. Quand Samuel Eto'o donne le pavillon Samuel Eto'o, il n'est pas Samuel Eto'o, il ne postule à aucun poste au Cameroun. Quand Samuel Eto'o vient, il investit en Gambé. On voit la qualité d'hôpital que le gars était en train de verser en Gambé. Les Gambéens ont volé de l'argent, parmi eux, la génération Joseph-Antoine Bell et ses complices. Il n'avait pas des ambitions. Il n'a jamais même postulé pour être même maire en Gambé. Jamais. Quand Samuel Eto'o allait à Kribi pour acheter des terrains où il devait construire des complexes pour la jeunesse camerounaise, on a détourné de l'argent, on a volé, on entendait seulement des sommes faramineuses. Il postulait à quel poste et tout. C'est nous qui sommes en train de postuler pour Samuel Eto'o. Et c'est pour ça que je voudrais rappeler ici à tous les Camerounais, c'est que le réveil des femmes, parce que voyez-vous les femmes, la jeune féminine au Cameroun était décriée par le fait qu'elle ne participe pas à la chose politique. Mais moi, je la comprends aujourd'hui. Moi-même, je ne la comprenais pas hier, je la comprends aujourd'hui. Lorsque vous n'avez pas la personne qui répond au profil de ce que vous voulez, vous ne vous levez pas. Je vous prends ici Barack Obama. Lorsque les Noirs aux États-Unis, c'était un voteur, la politique, ça ne leur disait rien. Lorsque Barack Obama arrive, les Noirs ont senti en Barack Obama l'opportunité. L'opportunité qu'enfin un Noir peut sauver l'image, des États-Unis, peut sauver l'image des Noirs aux États-Unis. Les Noirs se sont mobilisés plus que jamais. Il n'y a jamais eu une mobilisation de la race noire aux États-Unis depuis la création des États-Unis que comme pour élire Barack Obama. Et on n'a pas demandé aux Noirs de se lever. Ils ont compris la nécessité de se lever. Quand vous voyez les femmes se lever, je vous dis que méfiez-vous du réveil des femmes. Quand vous voyez les femmes se lever au Cameroun, c'est qu'elles ont compris où est leur intérêt. Ce fils pauvre qui est sorti de nulle part, qui est devenu riche et partage sa richesse à qui veut l'entendre. Si on vous dit le nombre de Camerounais qui ont déjà bénéficié directement ou indirectement de l'argent de Samuel Eto'o, bon, c'est impensable. C'est pour cela que les femmes se lèvent, parce qu'ils savent que les politiciens là sont les petits politicards, que n'ont qu'une ambition, prendre le pouvoir, ne les servent absolument à rien. Ils veulent être à la place de ceux qui sont en place. Je vous disais donc que, retenez une chose, le réveil des femmes est le réveil de la société camerounaise et le réveil du peuple camerounais. J'entends les gens qui titillent les femmes qui se lèvent. Méfiez-vous. Méfiez-vous quand les femmes décident et disent que voilà notre personne, voilà notre fils. Parce que les femmes sont nos mères. Quand les femmes disent que voilà notre fils, aucune société n'est restée sans être mouvementée quand les femmes se lèvent. Et les femmes sont en train de se lever derrière Samuel Eto'o. Méfiez-vous. Je vous dis, méfiez-vous. Et prenez en considération ce que les femmes disent. Bonjour.